vérité, il y avait longtemps que nous voulions aller nous promener au milieu des champs de lavande dans les Alpes de Haute-Provence. Quelques kilomètres après Manosque, la route départementale numéro 6 nous conduisait sur le plateau de Valensole. Sur cette étendue, qui se situe à plus de 500 mètres d'altitude, la lavande, le blé et un peu de tournesol se partagent environ 800 hectares. Bien que notre visite fût intéressée, nous sommes restés bouche bée devant ces rangées de lavandins. Nous avons pu admirer sa couleur merveilleuse, respirer son parfum entêtant qui nous envahissait la tête et entendu le vol de milliers d'abeilles qui butinaient sans cesse. Mais en même temps, nous voulions tout savoir sur cet arbrisseau dicotylédone de la famille des Lamiacées. Je pense que vous êtes au bon endroit, sur le plateau de Valensole, parce que c'est là où il y a les plus beaux champs au monde pour l'instant. Bon, il faut dire qu'il existe lavande et lavandin quand même, ce sont deux plantes de la même famille mais différentes. La lavande étant la plante d'origine, alors que le lavandin est un hybride qui a été créé par les insectes, par la pollinisation et qui ont fait un croisement entre la lavande et l'aspic. L'aspic étant la lavande sauvage. Donc sur le plateau de Valensole, à 98% c'est plutôt du lavandin, car il est mieux adapté à notre altitude. Et le lavandin a été découvert par hasard. Les hommes, en se promenant dans la colline, ont trouvé une plante qui était plus grosse que l'autre. Et c'est ainsi qu'on s'est mis à exploiter le lavandin. L'une des caractéristiques du lavandin, au-delà de sa teneur en camphre, est sa capacité de production en huile essentielle. Il y a différentes variétés de lavande et différentes variétés de lavandin. Sur le plateau de Valensole, la variété de lavandin la plus répandue, c'est la variété Grosso. C'est la variété très forte en camphre et qui a une couleur très soutenue. Elle est beaucoup plus productive que la lavande, bien sûr, puisqu'il est plus fourni déjà. La lavande n'a qu'un épi floral, alors que le lavandin a 3 tiges. De ce fait, il produit beaucoup plus. Une tonne de lavandin permet de faire environ 30 litres d'huile essentielle qui donneront à leur tour des produits de parfumerie, de cosmétiques, de pharmacologie, de stéarinerie et que sais-je encore. On peut utiliser les huiles essentielles aussi bien en parfum d'ambiance parce qu'elles parfument et elles assainissent l'atmosphère, mais aussi pour certaines propriétés thérapeutiques. On trouve notamment du lavandin dans la composition du kétolm gel. Le lavandin contient beaucoup de camphre, donc il est très bon pour tous les massages musculaires. Malgré une altitude de 500 mètres, il en faut même 800 pour la lavande d'appellation d'origine. Il faut évoquer un problème lié à un insecte porteur d'une bactérie qu'on tient pour responsable d'une chute sensible de la production. Il va de soi que ce problème mérite d'être solutionné sans attendre. Il y a 98% de lavandin parce qu'il est mieux adapté à notre altitude. Parce que nous sommes seulement entre 5 et 600 mètres d'altitude. Pour la lavande, généralement, il faut une altitude supérieure. Actuellement, il y a un insecte qui s'attaque énormément à la lavande. Cet insecte s'appelle la cicadelle. C'est un insecte qui sort très tard de terre et qui injecte un venin à la plante et qui la fait dépérir. Bon, c'est beaucoup plus flagrant sur la lavande que sur le lavandin, parce que la lavande est beaucoup plus délicate. Le lavandin est un hybride, il est plus résistant. Et il y a actuellement de nombreux chercheurs qui essaient de lutter contre ce parasite qui sort très tard de terre.
La lavande l'hiver est au repos végétatif, donc elle est toute grise, elle est bien triste. Puis au printemps, elle redémarre, la plante devient verte. Ensuite, les tiges montent, un bouton vert se forme, et puis vient la fleur. Généralement, la floraison, c'est fin juin, début juillet. Fin juin, première semaine de juillet, généralement, c'est la meilleure période pour la beauté du paysage. Et c'est ce qui attire d'ailleurs le monde entier, parce que c'est très beau. Comme dans bien des domaines de l'agriculture, la filière lavandicole a tourné le dos à la cueillette manuelle. Aujourd'hui, la faucille a été remplacée par une énorme faucheuse. Il n'y a qu'une récolte par an. La récolte s'effectue au mois de juillet. On récolte et on distille dans la foulée. On a bien changé la façon de récolter. Depuis 1970, la récolte est mécanisée. Autrefois, c'était la coupe à la faucille. Alors jusqu'à l'an 2000, nous avons utilisé une récolteuse de lavande qui coupait un rang et qui faisait de petites bottes. Depuis l'an 2000, nous utilisons une coupeuse de lavande qui permet de couper 3 rangs et nous faisons de grosses bottes de 500 kg. Parce qu'autrefois, les petites gerbes devaient être chargées manuellement au moyen d'une fourche. C'était très pénible. Actuellement, la récolte est mécanisée. Généralement, nous commençons la récolte début juillet jusqu'à fin juillet, début août parfois. En grande majorité, la lavande ou le lavandin qui sont cultivés sur le plateau de Valensole sont surtout pour faire des huiles essentielles. Dans d'autres régions, c'est pour faire de la fleur. Ici, sur le plateau de Valensole, la grande majorité de la lavande ou du lavandin sont distillés. Bon, on retrouve la lavande dans beaucoup de parfums. La lavande, c'est la plante la plus utilisée en parfumerie fine. Le lavandin est utilisé dans les lessives, les savons, mais aussi dans certains produits pharmaceutiques. À noter que la lavande a un parfum très doux, alors que le lavandin sent plus fort, mais il est beaucoup plus frais, parce qu'il contient beaucoup de camphre. C'est ce qui modifie le parfum. Ici, sur le plateau de Valensole, il y a beaucoup de cailloux. Parce qu'à savoir, le plateau de Valensole, c'est l'ancien delta de la Durance. C'est pour cette raison qu'il y a autant de pierres. Bon, c'est une terre qui s'écoule vite, mais qui convient très bien à la lavande. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix pour faire d'autres cultures, parce que nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas d'irrigation. La lavande est une plante qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Lorsqu'il y a une pluie pendant la floraison, ça permet que la floraison dure plus longtemps et la récolte est meilleure.
Aussitôt constituées, les balles de lavandin sont acheminées vers la distillerie située à quelques kilomètres du lieu de la récolte. Là, sans attendre, le distillateur fabrique l'huile essentielle de lavande. Disons que lorsqu'on distille, on met des boîtes dans une cuve. La distillation en elle-même des 2 boîtes qui font au total 1000 kg dure 50 minutes. Mais bon, on coupe, on distille dans la foulée. Il faut 3 semaines à 1 mois pour couper et distiller la totalité de notre exploitation. Ensuite, il y a le conditionnement, parce que nous travaillons toute l'année. Je travaille avec ma belle-fille pour préparer le conditionnement, mettre en flacon les huiles essentielles, faire les petits sacs de lavande et toutes les compositions que vous pouvez trouver dans notre magasin. Les savons sont faits à Valençol. Nous avons un savonnier au village qui nous fait les savons et le gel douche. Donc chacun son métier. Nous savons produire la lavande, mais c'est déjà pas mal. Nous faisons de la vente directe depuis 30 ans. Et ce qui nous a décidé de faire de la vente directe, c'est que pendant 10 ans, dans les années 70-80, il y avait une mévente totale sur les marchés de gros, parce qu'à l'époque, on importait des huiles essentielles à coût inférieur de Bulgarie et de Roumanie. Et je suis claire et nette, si on ne s'était pas adapté, si on ne faisait pas de la vente directe, à un certain moment, on n'aurait plus pu rester sur l'exploitation. Voilà, ça nous a permis de changer toutes nos orientations, parce qu'autrefois, mes beaux-parents sur l'exploitation avaient un troupeau de moutons jusqu'en 1984. Lorsqu'ils ont cessé leur activité, ils ont vendu le troupeau. Et nous nous sommes orientés plutôt vers le tourisme et la vente directe. S'il n'y avait pas de lavande, il n'y aurait personne sur le plateau de Valençol. C'est la lavande et la beauté des champs pour lesquels on se donne beaucoup de mal qui permettent d'attirer le monde entier. Toute l'économie de la région en dépend, parce que les gens viennent du monde entier pour voir les champs de lavande. Donc ça a un impact très important. Après avoir salué nos hôtes, sur le chemin du retour, la tête pleine des senteurs de la plus symbolique des fleurs de Provence, nous avions la certitude d'avoir vécu un moment important au carrefour de l'économie, de la culture et de la tradition.